Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo avec un nouveau système. Le système d'aujourd'hui, c'est un compacteur à canettes qui sert à compacter ou bien comprimer les canettes afin d'être recyclées par la suite. Donc ici, l'action de ce bras provoque la translation verticale du glissière qui va appliquer à son tour une charge sur la canette qui se trouve ici pour être comprimée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, on va ajouter un moteur à ce bras et aussi on va ajouter un ressort qui va remplacer bien sûr la canette. Donc, les caractéristiques du moteur, donc ici le moteur comprend un déplacement angulaire de 30 degrés. Ensuite, le ressort K à peu près 100 newtons par millimètre. L ici, c'est la longueur, bien sûr, la longueur de canette, c'est à peu près 115 mm. Le diamètre du ressort, c'est D égale à 30 mm. Et le diamètre de spire égale 2,5 mm. L'objectif de cette vidéo, c'est de déterminer la puissance et le couple du moteur dans le même graphique ici. On va déterminer l'effort appliqué de la glissière sur la canette, donc ici, avec bien sûr SolidWorks Motion et avec calcul. Troisième objectif, détermination de la vitesse linéaire de glissière. Et quatrième objectif, on va déterminer la puissance de sortie, c'est-à-dire la puissance appliquée sur le ressort. Et finalement, on va déterminer le rendement du mécanisme. Voilà, donc on va passer maintenant à SolidWorks Motion afin d'analyser ce système. Bien, passons maintenant à SolidWorks Motion afin d'analyser notre système. Donc on va passer aux études de mouvement. Donc ici, on va changer animation par analyse de mouvement. Donc ici, on va ajouter un moteur au niveau du bras, au niveau de l'articulation. Et ensuite, on va ajouter un ressort entre la glissière et la base. Mais avant de changer ça, donc on va ici, la distance ou bien la hauteur entre les deux, c'est 115 mm, c'est la longueur ou bien la hauteur de la canette. Donc ici, on va supprimer cette distance que j'ai déjà fait. Donc cette distance, voilà, cette contrainte qui est égale à 115 mm. Donc maintenant, on peut ajouter un moteur circulaire au niveau de l'articulation ici, au niveau de l'alisage, bien sûr. Voilà, donc on va changer le sens de rotation. Ensuite, ici, on va prendre, bien sûr, une distance de 30 degrés, une rotation de 30 degrés, et le temps, on va laisser entre 0 et 5 secondes. Voilà. Maintenant, on va ajouter un ressort entre la glissière et la base. Donc, on va prendre cette surface et ce cercle au niveau de la base. Voilà. Donc, ici, la rudeur, on a dit 600 newtons par millimètre. Et voilà, regardez, donc ici, la longueur ou bien la hauteur de la canette, c'est 115 mm. Aussi, le diamètre du ressort, c'est 30. On va prendre le nombre de spires, c'est 10. Voilà. Et nombre, ou bien le diamètre du spire, c'est 2,5 mm. Et on fait OK. Et on va faire maintenant calculer. Voilà, donc notre système fonctionne correctement. Donc on va passer maintenant à la première, ou bien le premier objectif, c'est de déterminer la puissance du bras et le couple dans le même graphique. On va passer à la puissance d'abord. On va prendre ici énergie puissance, consommation de la puissance bien sûr. On va prendre ici un élément de simulation sur le moteur et on fait OK. Voilà maintenant notre puissance. C'est à peu près la puissance maximale, c'est 60 watts. Maintenant, on va ajouter le couple de moteur dans la même ou bien dans le même graphique. Voilà, on va passer au graphique. On va ajouter force, force moteur,
c'est que couple moteur, bien sûr. Donc, on va choisir, par exemple, l'amplitude. Et on va choisir le moteur ici. Et ici, donc, on va le mettre dans le même graphique. Donc, ici, ajouter un graphe existant. Voilà, donc plot 12. Voilà, donc on va afficher le graphe. Voilà, maintenant notre graphique. Donc ici, c'est en bleu, c'est la puissance consommée, c'est à peu près 60 watts. Et ici, en rouge, bien sûr, c'est le couple qui est égal à peu près à 498,85 newton-mètres. Voilà, donc c'est le premier objectif. On va passer maintenant au deuxième objectif, c'est de déterminer l'effort appliqué de la glissière sur la canette avec SolidWorks Motion et avec, bien sûr, calcul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va passer au graphique, de même chose. On va choisir force, force de réaction, bien sûr. Et on va choisir, par exemple, la composante suivant Z, parce que la canette est positionnée verticalement, donc composante sur Z. Et on va choisir ici le ressort. Et on fait OK. On dit oui. Voilà, donc ici, regardez. Donc ici, c'est le graphe de la réaction ou bien l'effort appliqué de la glissière sur le ressort. Donc l'effort maximal après 5 secondes, c'est-à-dire après l'action totale du bras. Donc on trouve que l'effort est égal à 5531 newtons, bien sûr. Donc on peut déterminer donc ici cette valeur avec le calcul. Donc, comment on va faire? Donc ici, vous connaissez que le ressort, l'effort de ressort est égal à K multiplié par delta L. Donc on va passer ici. Donc ici, l'effort de ressort est égal à K, la raideur multipliée par delta L, c'est-à-dire le déplacement du ressort, qui est égal à 100 multiplié par delta L. Donc, il faut déterminer d'abord delta L. Donc, comment on va déterminer delta L? Donc, on va passer au graphique. Donc, on va choisir, par exemple, le déplacement. Voilà. On va choisir, par exemple, déplacement linéaire par rapport à Z. Donc, ici, on va choisir, par exemple, deux points ou bien deux faces. Regardez. Donc, on va prendre, par exemple, la première face ici. Et la deuxième face de base. Donc, et on fait OK. Voilà. Voilà donc notre graphique. Le déplacement entre les deux surfaces, c'est entre 80 et 135, à peu près, c'est-à-dire 55. Donc, la distance parcourue de la glissière, c'est 55 mm. Donc, 55 mm, le déplacement de la glissière, c'est-à-dire, autrement dit, c'est la compression de ressort. Donc, si on peut calculer maintenant, donc ici 100 multiplié par 55, ce qu'on a dit sur le déplacement, c'est à peu près égal à 5500 newtons. Et dans notre cas, dans le graphique, donc notre réaction, on a trouvé par SolidWorks Motion, regardez, donc on a trouvé 5531 newtons. Donc ici, les deux valeurs très proches l'une par rapport à l'autre. Bien, maintenant on va passer au troisième objectif, c'est la vitesse linéaire de la glissière. Donc on va déterminer la vitesse de déplacement de la glissière. Donc comment on va faire? Même chose graphique. Je passe à déplacement vitesse accélération. On va déterminer la vitesse par rapport à Z. Vitesse linéaire, bien sûr. Composante Z. Et on va prendre par exemple un point qui se trouve sur la glissière. Par exemple ce point. Voilà.
Voilà maintenant la vitesse appliquée ou bien la vitesse de glissière. Donc ici, au niveau de 2,225, c'est entre 2 et 2,50. Donc la vitesse est à peu près 17 mm par seconde. Donc nous, on va déterminer la puissance, c'est au niveau de ce point donc maximal, ou bien la vitesse maximale de la glissière, ou bien de ressort. Donc, c'est 2, à peu près 2, on a dit 2,25. 2,25. Voilà. Donc ici, c'est la vitesse, on a dit, linéaire, de glissière. On va passer maintenant à la puissance de sortie. Donc on va appliquer la puissance de sortie. Donc la puissance de sortie, bien sûr, ce n'est pas avec SolidWorks Motion. Donc on a déterminé l'effort et V. Donc ici, V, si on a dit 17 mm par seconde. Donc on va déterminer maintenant l'effort à ce temps, ou bien à cette durée. Donc ici on a dit la vitesse, c'est 17 mm par seconde au niveau de 2,25. Donc maintenant on va déterminer l'effort, ou bien la réaction, au niveau de 2,25 bien sûr, au niveau de la vitesse. Donc c'est à peu près, donc on peut donc déplacer dans Excel. Voilà, donc téléchargement. On va passer à Excel. Voilà, donc on va chercher 2,25. Donc ici, on va prendre par exemple ceci. 2,25, 2,25. On a 2,24. Regardez, on a 2,24. La plus proche durée, c'est 2,24. 2,24, c'est à peu près 2480. 2480, 2000 ici, 2480 newtons. Donc on peut calculer maintenant la puissance de sortie et on va le comparer bien sûr avec la puissance d'entrée. Donc ici on va prendre calculatrice. « 2480 multiplié par 17 qui est égal à, voilà, c'est 42 160. Voilà. Donc ici, c'est bien sûr, donc ici, il y a virgule. Donc 42, bien sûr 16 watts, c'est la puissance à la sortie. Maintenant, donc, la puissance d'entrée, on a dit, la puissance d'entrée, bien sûr, au niveau de 2,25, toujours. Voilà. Donc, au niveau de 2,25, il faut déterminer la puissance, donc, moteur. Donc, on va prendre aussi le tableau Excel. Voilà. Donc, ici, moteur. Voilà, donc ici, on va prendre la même chose, 2,25 égale ici 2,24. Regardez, donc on a ici c'est la puissance, ici c'est le couple. Donc la puissance c'est 42. Voilà, donc ici c'est 42, ici 42,16. Mais bien sûr, donc ici on a pris 17. Donc on va prendre la vitesse linéaire, hein. La vitesse linéaire, on va prendre dans 2,24. On va voir, hein, c'est pas 17, totalement 17.
Donc, voilà. Donc, on va prendre ce fichier. On va prendre 2,24 à quoi est égal précisément 2,24, c'est 16,93. Donc ici 16, regardez. Donc on va prendre cette valeur, bien sûr. 16,93. Donc à quoi est égal ceci? « 2481 multiplié par 16,93 est égal. Voilà, regardez, c'est à peu près 96 watts. Voilà, maintenant, donc ici, c'est la puissance d'entrée, c'est 42. Donc, le rendement de notre mécanisme, donc ici, la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. La puissance de sortie, c'est 41,96 sur 42 watts, bien sûr. Donc, à quoi est égal ceci? Donc, 41,96 sur 42 watts. Voilà, donc ici, c'est à peu près 0,99. Donc ici, le rendement de notre mécanisme, c'est à peu près 0,99. Donc, pour une étude sans frottement, donc il y a une conservation de la puissance ou bien une conservation de l'énergie, c'est-à-dire la puissance de moteur ou bien d'entrée est égale nécessairement la puissance de sortie. Comme dans notre cas, on a trouvé la puissance moteur égale 42 watts et la puissance à la sortie 41,96 watts. Donc voilà, donc on a terminé maintenant cette vidéo. N'hésitez pas de poser des questions s'il y a quelque chose n'est pas clair. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.